Bonsoir à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 18 juin 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 21h13. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. On y va avec la carte de la passion qui représente bien le signe du Scorpion. La passion, avoir du plaisir, continuons. Oh, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Il y a de l'amour dans l'air ici. Ôtez-vous de là. Il y a de l'amour dans l'air. C'est un coup de foudre, un coup de cœur. C'est ce qui se passe. Scorpion, allons-y. Continuons avec deux cartes de mon jeu. Oh! C'est un coup de foudre. Eh oui! Bon, continuons. Scorpion, toi qui es si passionné. Allons-y. Scorpion. Bon, l'appel qui est déposé. Pause. Pause de quoi? Des travaux? Pause du travail? L'appel est déposé. Bon. Il n'y a rien qui se passe. Pause. Scorpion. Mentir. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Mentir. C'est pas vrai qu'on ne travaille pas. C'est pas vrai qu'on est en pause. Mentir. Mentir, pelle déposée. Continuons, on verra bien là ce qu'on veut nous dire. Mentir, ici, la pelle est déposée. Pause. On n'est pas en pause. C'est ce qu'on nous dit, là, mentir. Ah, peut-être ici, la pause du mentir, la pause du mensonge. On cesse de se mentir. Il y a un arrêt ici. Il n'y a rien qui se passe. C'est peut-être ça là, qu'on veut nous dire. On cesse de se mentir. Ça doit être ça. Continuons. Bon, on nous présente une personne qui souffre. Courte maladie. La maladie du mensonge. Le mentir. Maladie, souffrance, une personne accomplie. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Mais là, ici, on prend une pause. L'appel est déposé sur le mot mentir. On nous présente une personne qui souffre. C'est une personne qui est représentée par la carte du diplômé. Le diplômé nous parle d'accomplissement. C'est une carte qui nous parle de réussite. Oui, c'est une carte qui nous parle de succès, d'accomplissement. On est diplômé. Continuons. Ici, il y a un masculin dans ses pensées, l'énergie du masculin qui est présent. Bon, qui va peut-être vivre un changement. Continuons. Je reviens ici. Je regarde encore l'appel. Il y a une personne qui souffre. Et j'ai comme l'impression ici, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Mais on dirait ici qu'on me dit qu'une personne, cette personne qui souffre, c'est une personne très intelligente, là. Ça n'a pas de lien avec son intelligence, sa forme d'intelligence. Mais c'est une personne qui, probablement, mentait, là. Beaucoup. On dirait que c'est maladif. Mais là, l'appel est déposé. Et cette carte
nous parle aussi de respect de soi, respect des autres. Bon, continuons. On verra bien. Scorpion. Je regarde l'appel et le mentir. Parce que là, on est en train, on dirait, de se créer des mots plus qu'autre chose. Il y a beaucoup de souffrance. C'est la fin. C'est la séparation, c'est la carte de la mort. Donc, la fin de quoi? Du mentir. Il y a une personne ici qui veut cesser de mentir, qui veut être vrai finalement. Bien. Qui veut dire la vérité. Il y a une transformation, il y a une fin. C'est ce que je perçois. Continuons. Ou bien, on se sépare d'une personne qui nous ment. On dépose l'appel, on ne veut plus. Trop de mensonges. Donc, on arrive, c'est une histoire qui arrive à sa fin. On n'en veut plus. Donc ici, il y a une autre histoire, d'après moi. Il y a un coup de cœur pour une autre personne. Donc ici, il y a une personne qui dépose l'appel. On a compris, on dirait que c'est la fin soit d'une relation, on met fin à cette relation, il y a trop de mensonges, on ne fait pas confiance. On dirait qu'on est avec une personne experte en mensonges, une personne experte dans le mensonge. Je ne sais pas si c'est en lien avec une maladie ou quoi que ce soit, étant donné qu'on me présente la courte maladie, la souffrance, comme on peut me dire ici qu'on décide de... comment on appelle ça déjà, la maladie du mensonge? Ça ne me vient pas là à l'esprit. En tout cas, vous le savez. Comme on pourrait nous dire ici, je me sépare, je mets fin, je veux cesser, je me sépare dans le sens, je mets fin, je ne veux plus me mentir, te mentir, je me crée de la souffrance et je t'en crée aussi, donc je décide de te respecter, je veux être vrai avec toi, te dire la vérité. Donc il y a une transformation, un changement. Je vais déposer une autre pelle ici, une autre carte, une autre pelle. Continuons. Bon, la roue qui tourne, roue de fortune. Saisir une occasion, une invitation, une opportunité, mouvement positif. La roue tourne dans un sens qui est positif, dans le sens de la chance. Il y a quelque chose qui revient suite à la prise de position. Il y a une personne qui a décidé ici de déposer sa pelle. Il y a une personne qui a décidé d'arrêter, de cesser de mentir et de cesser de se mentir. Et la roue se remet à tourner, comme si la chance revenait, comme si des occasions se présentaient, comme si elle attirait de nouvelles occasions. Et la roue tourne dans un sens qui est positif. Continuons l'histoire. Elle crée sa chance. Donc ici, c'est une personne qui opère des changements importants dans sa vie. Bon. Qui décide d'être vraie. Avec elle-même et avec l'autre. Avec quelqu'un d'autre. Qui décide de respecter, de se respecter.
Je vais explorer... Attendez, là, j'ai rencontré ici une histoire. Ici aussi, c'est une histoire d'un coup de foudre. Je vais piger quelques autres cartes. Scorpion. Ici, la roue de fortune, encore une fois. Intéressant, hein? Une chance à saisir, une occasion, une opportunité. On crée notre chance. Je crée ma chance. Je bouge. C'est la roue de fortune et la roue tourne dans un sens positif. On a peut-être le sens du jeu aussi. On y va, go. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Je crée ma chance. C'est la réussite. Il y a une personne ici qui a décidé de quoi? De créer sa chance. Et elle roule vers quoi? Le succès. Une carte de réussite, la carte du soleil. De joie, de profond contentement. C'est une carte qui inspire la confiance aussi. On dirait qu'on me présente une rencontre ici. Une surprise. Une rencontre inattendue. Avec une personne vraie, authentique. Une personne de confiance. Il y a un effet de surprise ici. Un coup de cœur. Une invitation à l'amour. Qu'est-ce qui se passe, Scorpion? Des bonnes nouvelles? Ce sont de bonnes nouvelles? Continuons, Scorpion. Bon, la carte de la personne de loi. Le juge. Que nous dit le juge aujourd'hui? Bien, il nous dit quoi? Regardez encore le succès en amour qui se présente. Donc ici, énergie de pardon. Il y a, avec le juge, la révélation des faits. La révélation de la vérité, de la réalité. Et ici, qu'est-ce que ça crée? Un rapprochement. Ici, avec la carte du juge, on se libère d'un passé. On renaît. Donc, il y a une personne qui opère un changement important en ce tirage. Oui. Et on a vu aussi l'appel déposé sur le mentir. Bien, le fait de choisir d'être vrai avec soi, de se respecter, bien, crée un mouvement positif vers l'avant. On attire la chance, on attire le bonheur, on attire la joie, des occasions agréables, on attire des personnes très lumineuses, de confiance, des personnes en lesquelles on peut faire confiance. On n'attire plus le même monde. Et parmi les gens qu'on attire, il y a un coup de foudre. C'est ce qu'on me présente ici. Il y a une rencontre. On dirait une nouvelle vie. On revit. Changement important, on change de vie. Il y a beaucoup d'amour dans l'air en ce tirage. Oui. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Rencontre inattendue, coup de foudre, belle surprise. Coup de cœur, beaucoup d'amour, d'authenticité, de joie, de satisfaction, des opportunités qui se présentent, des occasions à saisir. On crée notre chance. Il y a un revirement là, positif, un mouvement positif suite à une prise de décision. On a déposé l'appel sur la carte du mentir. Questionnement. On nous dit quoi avec questionnement? Tu te questionnes? Attendez, je vais prendre le petit livret qui nous parle de
de quoi? Allons-y avec la carte numéro 42 qui nous dit quoi? Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc là, ici, est-ce que c'est une nouvelle personne qui se questionne? Parce qu'ici, pour moi, tout est clair. On dirait que c'est une personne qui se questionne. Et je vais piger une carte sur elle. Une personne qui se questionne. Scorpion. Qui cherche la vérité. Qui veut avoir des réponses. Mais parfois, dans la vie, ça arrive qu'on demeure sans réponse. Ça arrive. Continuons. Sur questionnement. Ah oui, il y a une personne ici qui se casse la tête, qui a des idées sombres. Hop, attendez. Qui se pose des questions. Ici, on nous parle de quoi? Qui se questionne en lien avec la carte du cercueil. Une personne qui est préoccupée par quoi? Scorpion. Préoccupée par quoi? Ce serait facile de dire ici que c'est une personne qui est préoccupée par la mort, une personne qui se questionne concernant la mort. C'est possible. Ici, des idées noires, il y a comme des énergies de dépression. Ou on se questionne, en tout cas, on se questionne. Ici, le militaire nous parle de quoi? De protection, de sécurité. On dirait une personne ici qui quoi, là? Scorpion. Qui se surveille ou qui se sent surveiller, le militaire qui est là. Et la carte de la justice. La carte qui vient faire quoi? Qui vient clarifier une situation. On fait les modifications nécessaires pour être en paix. Il y a une personne qui se pose des questions. Qui cherche la vérité. Je vais déposer une carte ici. Donc ici, on se protège, on se surveille, ou on dirait ici qu'on... C'est à se demander si on se sent surveillé. On dirait une personne qui surveille la maison. C'est spécial, hein? On dirait un bodyguard. Une personne de loi. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le militaire, la maison. Le militaire est une personne de principe. Mais je vais aller voir ici. Tu te questionnes par rapport à quoi? Ici, on nous présente la transformation. On pourrait nous parler de décès. On est préoccupé par la mort, peut-être par notre propre mort. On est préoccupé. Protection, maison. Ici, la justice. On se questionne. OK. Je vais déposer une carte dans la zone du questionnement. J'ai besoin de détails. On est peut-être préoccupé par la justice. Continuons. Parle-moi de tes questionnements. On cherche la vérité ou on se questionne. Mais là, ici, on a des idées sombres. Bon, ici, le guide. Le guide, bien là, on nous dit quoi? Peut-être qu'on a besoin d'aller consulter. Qui est ce guide pour vous? Une personne qui nous accompagne. Donc, on nous parle ici de protection.
Bon, là, ici, on est peut-être en train de me présenter une personne qui aurait besoin d'être accompagnée. Là, je vais déposer une carte sur le cercueil. Une personne qui cherche sa voie. OK, c'est peut-être ça aussi. Une personne qui se questionne, qui cherche sa voie. Une personne qui peut être découragée, avoir des idées noires, des idées suicidaires. Attention ici. Attention. Je vais déposer une carte en la zone de la cour qui peut représenter une entreprise gouvernementale. On pourrait aussi penser à un hôpital. Ici, on pourrait nous parler aussi d'une personne qui porte l'uniforme. On pourrait penser à un médecin ici aussi. Donc, si on a des idées suicidaires, bien là, oui, il faut aller consulter, il faut aller demander de l'aide. Si on a des états dépressifs, on a besoin d'être accompagné ici, là, on dirait, avec le guide. C'est une personne qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans sa tête. Très préoccupée. Je ne sais pas si on se sent surveillé ou on nous rappelle l'importance de se sentir en sécurité au foyer, à la maison. Je vais déposer une autre carte. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Scorpion. Le cercueil peut représenter la transformation, quelque chose à changer, à modifier, à clarifier. Besoin d'aide, besoin de conseils. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Indécision, doute. Une personne qui est dans la confusion actuellement. On dirait qu'il ne peut rien faire. Qui se sent obligé. Qui ne peut pas agir. Une personne très préoccupée. Très, très préoccupée. Je vais déposer une carte sur la cour. Bien ici, on nous rappelle tout de suite après la confusion, l'hésitation, on nous rappelle l'importance de communiquer, d'en parler. Donc, on dirait ici qu'on me présente une personne qui a besoin de parler, de communiquer, qui a besoin d'être accompagnée. C'est une personne qui se questionne beaucoup, qui est beaucoup dans sa tête, qui peut avoir des idées noires. Une personne qui peut avoir beaucoup de peine, qui a de la difficulté à prendre des décisions, qui hésite, qui doute d'elle-même. Ici, on nous parle de communiquer. Et on nous rappelle l'importance de se sentir en sécurité au foyer. Si on a des choses à clarifier, on les clarifie. On nous rappelle l'importance d'être en paix à l'intérieur de soi. Donc ici, la personne que je rencontre n'est pas en paix. Elle est tourmentée. Donc probablement qu'il y a quelque chose ici à clarifier, à modifier pour être en paix. Mais là, ici, c'est parce qu'on se questionne, on cherche des réponses à une question. On se pose des questions. Mais on te dit avec la carte questionnement que les réponses vont venir, vont se présenter. Tu vas les avoir, tes réponses. Attendez une minute. Je reprends le message du questionnement. Chaque chose en son temps. Croire que les réponses viendront. Mais ici, c'est important d'en parler si on peut en parler.
de ne pas rester pris là, dans sa tête, dans ta tête. Une personne de confiance. La carte numéro 42 nous disait quoi? Je reviens ici. On nous disait « Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Parce que si la personne ne peut pas avancer, elle doute d'elle-même, c'est comme si elle ne pouvait pas agir parce qu'elle attend une réponse à ces questions. Mais ça s'en vient, c'est ce qu'on nous dit là. Les réponses arrivent, ça s'en vient. Et on nous rappelle l'importance de nous exprimer. Exprimer, parler avec une personne de confiance. Ça peut aider à débloquer. Alors voilà. Donc, les réponses s'en viennent. On va pouvoir ici, par la suite, passer à l'action. Il va y avoir un déblocage. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.